Alors, est-ce que vous avez du mal à retenir ce que vous apprenez en anglais? Est-ce que ça rentre par une oreille et que ça généralement ressort par l'autre quelques jours après? Si c'est votre cas, j'ai exactement la vidéo qu'il vous faut aujourd'hui. Je vais vous donner 10 conseils, méthodes, astuces et conseils concrets pour retenir le vocabulaire, ce que vous apprenez en anglais de façon durable dans le temps. Le premier conseil va être tout simplement d'utiliser la loi de Pareto, la loi du 20-80 pour apprendre du vocabulaire. Ça veut dire qu'il va falloir vous concentrer sur les 20% de l'anglais qui sont utiles dans 80% des situations. Il va falloir vraiment apprendre ce qui est vraiment utile et laisser tout ce qui est inutile par rapport à votre niveau et par rapport à l'utilisation de l'anglais en général pour pouvoir mieux mémoriser. Vous aurez beau utiliser les meilleures techniques de mémorisation que je vais vous présenter juste après, vous ne retiendrez rien si jamais ce n'est pas le bon vocabulaire que vous apprenez à la base. Je vais vous mettre une petite image à l'écran tout de suite pour que vous voyez un petit peu la différence d'utilisation entre différents temps en anglais. Il y a 10 mots qui reviennent très fréquemment en anglais et qui composent la plus grande partie de l'anglais quand on parle. Vous voyez bien en regardant ce tableau que tous les mots ne sont pas utilisés avec la même fréquence. Des mots complexes comme on aurait par exemple en français comme grandiloquent, abracadabrantesque, déboussolé ou des mots comme ça sont des mots assez avancés que même nous dans notre langue maternelle on ne va pas utiliser non plus tous les jours. À l'inverse, des mots comme abandonner, échouer, recommencer, intéressant, utile, c'est des mots qui vont servir tout le temps et qui vont revenir tout le temps quand on parle anglais. Et donc il faut vraiment que vous concentriez sur les mots, les expressions qui sont utiles dans la vie de tous les jours et pas les mots expressions qui ne servent quasiment jamais. Prenons un exemple très concret pour vous montrer un petit peu ce que ça donne d'apprendre du vocabulaire utile. Vous avez à droite ici en vert des mots qui sont vraiment très utiles, qui vont être couramment utilisés en anglais à l'oral. Des mots comme give up, abandonner, to improve, progresser, useful, utile, amazing. Génial. Tous les mots en violet sont des mots d'un niveau plus avancé, mais aussi qui sont moins utilisés à l'oral tous les jours. Donc c'est des mots qui ne sont pas vraiment utiles à apprendre pour parler anglais couramment. To jeopardize, qui veut dire mettre en danger, mettre en péril. On a ensuite bamboozle, qui veut dire déboussoler. C'est un mot que vous allez pouvoir facilement remplacer par une alternative plus simple comme surprised, intrigued ou scared. Vous allez pouvoir utiliser des alternatives qui sont un petit peu plus passe-partout. Donc c'est pas un mot que qui va vraiment vous manquer lorsque vous allez communiquer en anglais. Vous pouvez facilement trouver un autre mot plus simple pour exprimer des choses similaires. To mull over, qui veut dire ressasser, repenser. Vous pourriez tout simplement utiliser to think about something. On a ensuite to discombobulate. To discombobulate. C'est également un terme que vous allez rarement utiliser à l'oral. Les anglophones, donc les gens dont l'anglais est la langue maternelle, connaissent 20 à 35 000 mots, mais n'en utilisent activement que 3 à 5 000. C'est ça qui est hyper important à comprendre. C'est comme vous, dans votre langue maternelle en français, vous connaissez peut-être plein de mots, mais la plupart ne vous serviront pas dans la vie de tous les jours. Donc en anglais, quand on apprend une langue étrangère, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur vraiment ces mots utiles. Avec 3 à 5 000 mots, vous aurez déjà largement un niveau B2, donc un anglais courant. Avec à peu près 10 000 mots, et c'est à peu près le bagage linguistique que j'ai moi en anglais, vous allez être 100% fluent, vous allez être au niveau avancé, niveau C2. Donc c'est vraiment important de apprendre, de se concentrer sur les mots vraiment utiles, parce qu'il y en a certains qui vous serviront tout le temps, à peu près 3 à 5 000, il y en a d'autres, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ils seront utiles dans beaucoup moins de contextes. Passons maintenant à l'astuce numéro 2 qui va être de comprendre la courbe de l'oubli et d'utiliser un système de répétition, de révision pour vraiment mémoriser le vocabulaire sur long terme. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il faut 7 fois avant d'apprendre de maîtriser quelque chose et de le retenir sur le long terme, c'est exactement la même chose avec le vocabulaire. Avant de passer à la révision et comment vous allez pouvoir réviser, je vous propose de regarder ce graphique à l'écran, c'est la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est tout simplement quand vous apprenez une information nouvelle, que ce soit du vocabulaire ou autre chose, vous avez 100% de rétention, vous vous en souvenez à l'instant où vous l'apprenez, mais à mesure que les jours passent, si vous ne révisez pas, vous allez petit à petit oublier cette information jusqu'à ce que vous ne vous en souvenez plus du tout. Bref, l'idée c'est que si je vous donne un mot aujourd'hui de vocabulaire, admettons it's worth it, ça en vaut la peine, it's worth it. Si vous le connaissiez, tant mieux pour vous. Si vous ne le connaissiez pas, ce soir vous allez certainement vous en souvenir, mais si vous ne révisez pas, demain, après-demain, quelques jours après, quelques mois après, vous allez petit à petit l'oublier. Donc c'est exactement le principe qu'on veut combattre, la courbe de l'oubli, avec le système de révision.
Il va être important de réviser fréquemment ce que vous apprenez pour vraiment le stocker dans votre mémoire long terme. Vous avez certainement déjà testé dans votre scolarité d'apprendre par cœur quelque chose, du vocabulaire par exemple, d'avoir un examen, de recracher le vocabulaire par cœur, d'avoir une bonne note ou pas, mais ensuite le lendemain et éventuellement sur le lendemain, ou au moins quelques jours après, certainement que tout ce que vous avez appris par cœur est sorti et vous ne vous souvenez plus. C'est tout simplement parce que vous avez appris par cœur en bachotant, vous avez répété plein de fois la même journée à haute voix ou pas quelque chose, c'est rentré dans votre cerveau, dans la mémoire court terme. Mais le problème avec ça, c'est que ça ressort aussi sec, c'est que quelques jours après, vous ne vous souviendrez plus de rien. Donc si vous avez déjà fait l'expérience, il faut maintenant tenter une autre façon de faire qui est de mémoriser sur le long terme et ça va nécessiter de faire des révisions fréquentes de ce que vous apprenez. Vous l'avez vu sur la courbe de l'oubli, il faut réviser à intervalles réguliers. Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de réviser tous les jours pendant une semaine. Vous allez pouvoir respecter le timing que je vais vous donner. Vous pourrez réviser à peu près à J+1, J+3, J+7 et ensuite J+1 mois. Là, c'est un ordre d'idée, je vous conseille d'être relativement flexible, mais de garder en tête cet intervalle. En fait, l'idée, c'est que plus le temps passe, plus on va espacer les révisions. C'est intéressant, malgré tout, de commencer à oublier une information et de la réviser juste à ce moment-là, parce que ça va nécessiter que vous fassiez appel à votre mémoire et que vous alliez chercher l'information loin, en fait, dans votre mémoire, et c'est à ce moment-là que vous allez retenir le mieux le vocabulaire. Donc là, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de réviser tous les jours pendant 3-4 jours ou une semaine et ensuite plus rien, mais de respecter un intervalle un petit peu plus aléatoire comme je vous l'ai donné tout de suite. J+1, J+3, J+7 et ensuite J+1 mois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement déjà qu'il faut mémoriser et réviser le vocabulaire fréquemment pour pouvoir le retenir durablement. Passons maintenant à l'astuce numéro 3 que vous avez peut-être déjà entendu si vous me suivez depuis un moment. C'est l'astuce des flashcards, des cartes de mémorisation. Quand vous allez apprendre traditionnellement l'anglais, souvent vous allez avoir des listes de vocabulaire avec le mot en français et l'explication en anglais. Le fait d'avoir les deux sous les yeux ne va pas aider à votre mémorisation. Ça ne va pas aider à ce que vous reteniez ce que vous apprenez sur le long terme. A l'inverse, si vous utilisez des flashcards, donc c'est tout simplement des cartes, que ce soit papier, un tableau comme ça, ou en version numérique, et je vais vous montrer après un exemple concret de ce que vous allez pouvoir utiliser pour la partie numérique. Vous avez d'un côté le mot en français ou l'expression en français. Là, vous devez chercher dans votre mémoire si jamais vous connaissez la réponse. C'est là où vous allez faire travailler votre mémoire. Ensuite, soit vous retournez la carte papier, soit vous retournez la carte numérique pour avoir la réponse. Ici, on a par exemple « It works for me ». It works for me. Si je vous avais mis ça me va égale it works for me, vous n'avez pas fait travailler votre mémoire. Et chaque fois que vous allez réviser avec le système que je vous ai expliqué juste avant, vous allez avoir de plus en plus, vous aurez la réponse qui va vous venir plus naturellement à mesure que vous révisez. Mais le fait d'avoir le mot en français ou l'expression française d'abord, d'attendre et de chercher la réponse avant de retourner et de valider si oui ou non vous la connaissiez, ça va vraiment aider à stocker tout ce que vous apprenez dans votre mémoire long terme. Si vous voulez tester les flashcards, donc papier, il suffit de découper des petits papiers, mettre d'un côté en français et de l'autre côté en anglais. Si vous voulez tester une alternative sur téléphone, vous pouvez utiliser les applications comme Quizlet ou Anki. Vous allez pouvoir créer vos propres cartes de mémorisation. Si vous ne voulez pas vous embêter, que vous voulez utiliser une ressource où il y a déjà du contenu, justement adapté par rapport à votre niveau, je vais vous présenter mon application Léa English qui justement reprend ce système de flashcards pour la partie vocabulaire. Alors là, je vais vous la présenter rapidement, que vous voyez un petit peu comment ça se présente. On a tout d'abord donc chaque jour 5 nouveaux mots de vocabulaire, expressions et mots, donc vous avez un peu des deux, que vous allez apprendre. On a choisi ce nombre parce que c'est un nombre suffisamment élevé pour faire des progrès, mais suffisamment peu élevé pour retenir vraiment tout ce que vous apprenez et pas qu'il y en ait la moitié qui passe à la trappe. Donc à chaque fois, vous allez avoir un mot en français qui vous est présenté, par exemple inutile, donc là vous allez trouver la réponse, je vous laisse tester si vous le connaissez. On retourne useless. Useless. Vous allez pouvoir l'écouter en appuyant sur le micro pour pouvoir entendre la prononciation. Vous pourrez répéter quelques fois vous aussi. Une fois que vous avez votre réponse, vous allez pouvoir scroller, descendre et là vous voyez qu'on a des phrases d'exemple, donc ça vous permet d'avoir un contexte et ce sera mon explication suivante. D'avoir un contexte, c'est vraiment important. The old computer is useless, it doesn't work, it doesn't even turn on anymore.
Trying to fix the broken vase is useless. It's shattered beyond repair. Donc là, c'est une expression, c'est un mot niveau A2 que j'ai là ici pour mon interface. Ensuite, on vous propose de valider si oui ou non vous connaissiez le mot, et on est en train d'ajouter une fonctionnalité qui va être mise en place aujourd'hui avec la possibilité de sauter une carte si jamais vous ne voulez pas la prendre, si elle ne correspond pas à ce que vous voulez apprendre, ou si vous la connaissiez vraiment par cœur, il n'y a pas utilité de la mémoriser. Donc vous allez bientôt avoir un bouton supplémentaire avec passer la carte pour ne pas la prendre. Admettons ici, on dit que oui, je la connaissais. Là, on a une expression, attends une minute. Hang on a minute, là on va dire que non, je ne la connaissais pas, et ainsi de suite. To give it a go, donc là vous pouvez revenir en arrière au besoin. Essayez, tentez, to give it a go, to give it a try. Donc là, admettons, oui, je la connais, etc. Merci pour tes conseils, thanks for your advice. Là oui, on va mettre qu'on la connaissait. Vous voyez ici là, le système de l'application vous permet donc de valider si oui ou non vous maîtrisiez ce mot, et ça va nourrir en fait l'algorithme qu'on a créé derrière, qui va faire que les mots en rouge vont vous être reproposés plus fréquemment, parce que ça nous montre que c'est les mots que vous devez travailler plus parce que vous ne les connaissiez pas. Et on a aussi mis en place ce système de révision à J+1, J+3, J+7. Donc vous allez avoir les mots qui vous seront de toute façon représentés, que vous les ayez mis en rouge ou en vert, et les mots en rouge vont être présentés beaucoup plus fréquemment. Ensuite, donc on a un système de révision où à mesure que les jours passent, vous allez avoir plus de vocabulaire à réviser. Donc là, vous voyez, j'ai une carte sur 12, donc je vais pouvoir réviser les cartes sous forme de flashcards. Donc là, on a vraiment combiné les deux conseils précédents, le système de flashcards et le système de répétition, de révision, que vous allez pouvoir, pour mieux mémoriser le vocabulaire. Vous allez pouvoir faire des révisions supplémentaires en allant dans réviser le vocabulaire. Ici, pareil, on a deux fonctionnalités qui vont se rajouter dans la journée. Une qui est de pouvoir télécharger tout le PDF des mots des 7 derniers jours en version PDF si vous voulez travailler dessus. On a la fonctionnalité tout écouter qui est déjà disponible, où là vous allez entendre ça va, un petit temps de pause pour vous permettre de trouver la réponse, et ensuite how's it going? How's it going? Ensuite ça va enchaîner avec ça me va. It works for me. It works for me. Et la deuxième fonctionnalité qui va être rajoutée, ça va être tout simplement de cliquer de nouveau sur réviser sous forme de flashcards. Donc là vous allez pouvoir réviser à loisir, dès que vous le voulez, chaque fois que vous retournez dans la partie vocabulaire, vous allez pouvoir appuyer sur réviser tout le vocabulaire et là cliquer sur réviser sous forme de flashcards. Comme je vous l'ai dit, les flashcards, c'est les cartes de mémorisation, c'est une des meilleures techniques pour retenir le vocabulaire sur le long terme. Le conseil suivant, ça va être d'être le plus actif possible et de répéter à haute voix et éventuellement d'écrire le vocabulaire que vous apprenez. Lorsque vous lisez une liste de façon passive, même si vous utilisez les flashcards, que vous lisez dans votre tête seulement le It works for me, vous n'allez pas autant travailler et être actif que si vous prononcez à haute voix la nouvelle expression, le nouveau mot que vous voulez apprendre. Le fait de parler, donc ça va activer les muscles de votre visage et ça va faire que vous allez potentiellement mieux retenir ce que vous apprenez. C'est la même chose quand vous écrivez. Vous utilisez vos muscles, votre main, et ça va aider à la mémorisation. Le fait de prononcer à haute voix, ça va être vraiment aussi utile pour que vous sachiez si, déjà, la première fois que vous allez le prononcer, vous allez bien vous rendre compte si oui ou non, vous savez exactement comment on le prononce ou non. Au moment où vous allez le prononcer, vous allez peut-être avoir un doute sur comment on le prononce. C'est pour ça que sur l'application, on a mis la fonction pour écouter chaque nouveau mot ou expression, comme ça vous allez pouvoir l'entendre et le répéter plusieurs fois. Idéalement, répétez 3 à 5 fois chaque nouveau mot. Et chaque fois que vous révisez ce mot, n'hésitez pas à recommencer à le prononcer à haute voix. Ça va vraiment vous permettre de stocker encore mieux le vocabulaire dans votre mémoire long terme. Ça va aussi vous aider lorsque vous allez parler, vous allez avoir une conversation. Les nouvelles expressions que vous apprenez vont vous revenir bien plus facilement que si vous les lisez simplement. Si vous avez déjà prononcé à haute voix une expression tranquillement dans votre salon, le jour où vous avez une conversation avec quelqu'un, ça va être bien plus facile pour vous de vous forcer en fait à vous servir de cette expression. Donc on va avoir des petits exemples ici pour voir exactement ce que ça donne. Donc je vous ai mis plusieurs expressions intéressantes et hyper utiles en anglais. On va les voir une par une. La première, it works for me. Donc là, si vous voyez cette expression, vous mettez la petite fonction vocale sur l'application, vous allez entendre it works for me. Donc là, vous entendez déjà que c'est pas it works for me, c'est it works for me. Donc le O et le O ici se prononcent quasiment comme un E. Ici, works, it works for me, it works for me. Là ici, c'est réduit, on n'entend pas le O, on ne dit pas it works for me, ok, it works for me.
Le fait d'écouter plusieurs fois, ça vous permet vraiment de comprendre comment on prononce au mieux l'expression. Et le fait de vous entraîner tranquillement chez vous à le prononcer plusieurs fois, ça va vous entraîner à la prononciation tout simplement. It works for me. It works for me. Donc là, vous copiez tout simplement la prononciation et l'intonation. Et le jour où on va vous poser une question et vous voulez répondre ça me va, au lieu de dire it's okay, peut-être que plus facilement l'expression it works for me va vous venir. Et vous allez plus naturellement l'utiliser parce que vous l'avez prononcé plusieurs fois chez vous. On a ensuite impressive. Impressive. Là ici on a l'accent tonique, donc là on va appuyer, on va prononcer plus fort la syllabe numéro 2. Impressive. Impressive. Donc là, il faut vraiment, pareil, l'écouter plusieurs fois et copier l'intonation et la prononciation. Impressive. Impressive. Ok. To give it a try. Give it a try. Et si on enlève ça, ça veut dire test. Give it a try. Give it a try. Essaye, vas-y, tente. Give it a try. Et là, pareil, le fait de vous entraîner à le prononcer plusieurs fois, ça va faire que vous allez vous entraîner à lier les mots entre eux, plutôt de dire give it a try ou give it a try, en vous faisant des petites pauses au milieu. Donc en prononçant le vocabulaire à haute voix, non seulement vous vous habituez à la prononciation de cette phrase, vous progressez en termes de prononciation, vous vous habituez à vous entendre parler en anglais également, vous allez mieux mémoriser et vous allez aussi plus facilement réutiliser ce vocabulaire quand l'occasion se présentera. Give it a try, give it a try, ok? Ensuite on a it's worth the money, worth. Et là pareil, si vous entraînez à faire ce son TH dans ce mot, worth, worth. La langue va aller au niveau des dents supérieures, worth. Et c'est pas worth, worth. It's worth the money. Et en plus, la liaison avec la suite, it's worth the money. Elle est un petit peu délicate. Donc le fait de le faire chez vous tranquillement, it's worth the money. It's worth the money. Ça va vous aider à pouvoir plus facilement réutiliser ce vocabulaire. Donc voilà, prononcez à haute voix plusieurs fois pour vous entraîner, pour mieux mémoriser, etc. It works for me. It works for me. It works for me. Impressive. Impressive. Give it a try. Give it a try. It's worth the money. Donc voilà l'astuce que j'ai pour vous. Prononcez à haute voix plusieurs fois les choses pour vraiment les mémoriser et les retenir durablement. L'astuce suivante, c'est d'utiliser des phrases d'exemple pour pouvoir avoir un contexte sur le mot ou l'expression que vous voulez retenir pour mieux le mémoriser et savoir quand est-ce qu'on va s'en servir. Donc j'ai deux alternatives pour vous. La première, c'est d'utiliser le dictionnaire Word Reference. Vous tapez le mot que vous souhaitez apprendre ou que vous ne connaissez pas pour avoir sa traduction, mais aussi, vous voyez, là ici en bas, on a des phrases d'exemple. The manager thought the resume was very impressive. The Taj Mahal in India is an impressive building. Donc là, ça vous donne un petit peu de contexte sur quand utiliser ce mot nouveau. Dans l'application Léa English, vous avez à chaque fois deux phrases d'exemple. Donc de l'autre côté, niveau carte anglais, là on a par exemple « Je suis excitée à propos de »,« J'ai hâte à l'idée de ». Je vous laisse chercher la réponse. I'm excited about. I'm excited about. Là, on a deux phrases exemples pour savoir dans quel contexte et comment on va structurer notre phrase avec cette expression. I'm excited about the upcoming vacation to the beach. I'm excited about the upcoming vacation to the week. He's excited about starting his new job next week. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est répéter à haute voix ces phrases d'exemple. Je vous conseille également de faire vos propres phrases d'exemple. Et par exemple, pour la phrase I'm excited about, trouvez une phrase qui vous parle et qui est concrète et pertinente par rapport à votre situation. Exactement, une phrase que vous pourriez utiliser. Par exemple, I'm really excited about presenting you my app. I'm really excited about having people using my app. I'm really excited about my birthday tomorrow. True story. C'est mon anniversaire demain. Et donc, je pourrais dire I'm really excited about my birthday tomorrow. Voilà, à vous de faire donc des phrases, chercher des phrases d'exemple générales, on va dire, pour savoir comment et quand utiliser cette expression ou ce mot. Et ensuite, faites vos propres phrases à vous qui vont vous parler, qui vont vous permettre le moment où la situation se reproduit. C'est de nouveau votre anniversaire ou vous avez hâte de je ne sais quoi. L'expression I'm excited about qui va vous revenir. L'astuce numéro 6, ça va être de grouper les mots et les expressions entre elles et de les associer par rapport à leur sens pour mieux les retenir. On a vu juste avant l'expression I'm excited about. Ça, c'est une expression plutôt niveau A2. L'alternative niveau B1 et un peu au-dessus, ça va être I can't wait. I can't wait. Il y a donc plusieurs façons pour dire j'ai hâte
j'ai hâte, je suis excitée à l'idée de, hein, en anglais. Voici 3. Donc on a I'm excited about, I can't wait, I look forward to, I look forward to. Ces 3 expressions veulent dire j'ai hâte, je suis excitée à l'idée que quelque chose se produise. Ce que vous pouvez faire quand vous les apprenez, quand vous apprenez par exemple la nouvelle, celle-ci, admettons vous ne connaissiez pas I can't wait. Il va falloir donc l'associer avec une autre alternative possible. Le fait d'avoir un petit paquet avec ces expressions va vous permettre, le jour où vous avez hâte que quelque chose se produise, vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre. Et la deuxième, celle-ci, sera plus facile à retenir si vous l'associez avec cette autre expression. I'm excited about, I can't wait, I look forward to. Prenons cet autre exemple d'expression pour féliciter quelqu'un. Donc on a congratulations, well done, good job, way to go. Il y en a d'autres bien sûr, mais admettons que vous connaissez déjà well done, good job, que vous aviez déjà entendu congratulations, mais que vous ne l'utilisez pas forcément, et que way to go est nouveau pour vous. Vous pouvez les grouper entre elles et vraiment associer tout ça dans votre tête. Le jour où vous devez féliciter quelqu'un, eh ben c'est l'une ou l'autre qui vont arriver de façon interchangeable. Et c'est exactement ce que vous faites en français. Vous pouvez me dire félicitations pour ton appli, vous pouvez me dire bravo, vous pouvez me dire bien joué. En anglais, c'est pareil, lier ces expressions entre elles. Congratulations, well done, good job, way to go. Le conseil suivant, c'est de vraiment faire attention à la distinction entre le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Et je vais vous expliquer là où peut-être vous faites une erreur d'apprentissage et qui vous cause d'oublier tout ce que vous apprenez et de pas forcément progresser à l'oral. Je vais vous présenter là ici ce que j'appelle le vocabulaire passif et actif. Au centre, en noir, vous avez un cercle de vocabulaire que vous maîtrisez, que vous utilisez souvent. Ça va être par exemple tout ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les natifs, il y a par exemple 3-5 mots ici pour les natifs. Le vocabulaire passif ici, en violet, c'est les mots que vous maîtrisez, vous connaissez à peu près, vous reconnaissez quand vous les entendez, mais vous n'en servez pas forcément. Et à l'extérieur, il y a le vocabulaire que vous ne connaissez pas du tout. Donc vous avez un certain nombre de mots que vous connaissez activement, donc que vous utilisez. On va prendre l'exemple de good job. Et là, c'est 3 façons pour dire la même chose, pour dire bravo. Donc, good job, vous le connaissez. Quand je vous dis, il m'est arrivé je ne sais quoi, c'est mon anniversaire, j'ai lancé une appli, puis peu importe. Good job, well done. Ok, c'est quelque chose qui vous vient naturellement. Ici, dans le cercle, là, vous avez des mots, des expressions que quand vous les entendez dans les podcasts, ou quand je vous les dis, ou quand vous avez une conversation, vous les reconnaissez, mais vous n'en servez pas forcément activement. Donc, le vocabulaire passif, comme par exemple, ça pourrait être congrats, congrats. Une alternative abrégée de congratulations, qui veut dire félicitations. Et à l'extérieur de ce cercle, il y a un paquet de mots que vous ne maîtrisez pas, et moi c'est pareil, comme par exemple, admettons, way to go, qui veut dire bravo. On a également hats off to you, qui veut dire chapeau bas. Voilà donc 3 expressions pour dire bravo. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer énormément de temps à apprendre du vocabulaire nouveau, parce que c'est souvent sur ça que notre cerveau va attirer, c'est ça qui va attirer l'attention de notre cerveau. Tiens, c'est nouveau, je connais pas, qu'est-ce que c'est? Vous allez taper dans le dictionnaire, vous allez voir way to go qui veut dire félicitations, bravo. Ce que beaucoup de gens font, c'est ils vont recopier dans un carnet cette expression way to go, félicitations, bravo à toi. Le problème avec ça, c'est que ce mot-là, il va tranquillement entrer dans votre vocabulaire passif. Donc vous l'avez entendu, vous l'avez cherché sur un dictionnaire, vous savez à peu près ce qu'il veut dire, mais il va se passer un moment avant que vous vous en serviez concrètement, vraiment vous-même. Donc il va mettre du temps avant d'arriver dans le vocabulaire actif. Et l'erreur que font beaucoup, c'est d'apprendre énormément de vocabulaire nouveau et de surcharger votre mémoire d'expressions qui au final, vous allez mettre du temps à vous en servir parce qu'elles ne sont pas complètement maîtrisées. À l'inverse, je vous conseille de vous concentrer aussi sur plutôt utiliser le vocabulaire que vous avez déjà passivement, que vous connaissez, vous reconnaissez, mais vous n'en servez pas forcément. Et donc c'est bien beau d'apprendre des nouvelles expressions et c'est utile, mais il faut aussi penser à maîtriser plus encore et vous servir à l'oral aussi d'expressions que vous connaissiez déjà, mais que vous ne servez pas activement. L'astuce suivante, ça va être de vous concentrer uniquement sur 5 nouveaux mots par jour. Comme je vous l'ai dit au niveau de mon application, on a choisi ce nom qui est relativement raisonnable pour mémoriser durablement, mais aussi qui sera suffisamment peu élevé pour pouvoir réviser les jours précédents, etc. Je vous conseille vraiment d'apprendre moins
mais mieux, de retenir peu d'expressions, mais d'apprendre les choses utiles et vraiment de les réviser très souvent, plutôt que de vouloir apprendre plein de choses, 10 ou 15 mots par jour, et d'oublier la moitié. Et donc, si on prend seulement 5 mots par jour, au bout d'un an, ça vous fait à peu près 1800 mots. C'est énorme et ça vous permet largement de passer d'un niveau à un autre. Par exemple, du niveau A1 au niveau A2, du niveau A2 au niveau B1. Je vais vous mettre à l'écran un petit tableau, un récapitulatif assez rapide de où vous en êtes en fonction du niveau de mots que vous connaissez. Et vous allez voir que 1800 mots, ça fait une grosse différence. Donc voilà, essayez de faire moins mais mieux. Je pense que 5 mots ou expressions nouvelles par jour, en continu un petit peu sur l'année, en révisant beaucoup, c'est pertinent, mais plus ça commence à être compliqué niveau mémorisation. Le conseil suivant, ça va être de multiplier les supports. L'apprentissage du vocabulaire, c'est pas juste une feuille de vocabulaire et vous apprenez par cœur en répétant à haute voix. Le fait d'écouter des audios, et d'ailleurs il y a des audios, des podcasts dans mon application également. Le fait d'écouter des podcasts, de regarder des films, de lire des livres, ça va faire que vous allez être immergé dans de l'anglais de façon plus large et les mots de vocabulaire que vous voulez apprendre, ils vont réapparaître à droite à gauche. Donc ça va vraiment vous aider à mémoriser. Le fait de voir le contexte aussi plus global de l'utilisation de ce mot-là va vous permettre de le retenir. Admettons, it works for me. Justement, c'est dans un des podcasts qu'on a enregistré. Ça me va, c'est ok pour moi. C'est une expression qui revient dans un des podcasts. On a fait des dialogues où la personne dit par exemple est-ce que ça te va de se voir lundi prochain? Et l'autre répond it works for me. Et donc le fait de multiplier les supports, d'avoir oui, du vocabulaire avec des flashcards, etc., mais aussi des audios, des films, des conférences TED, je ne sais quoi, un magazine, un livre, ça va vous permettre de revoir le vocabulaire que vous apprenez dans d'autres contextes. Et la dernière astuce pour vous, c'est d'utiliser l'exercice de la page blanche pour retenir n'importe quelle information que vous essayez de stocker dans votre mémoire long terme. Par exemple, le vocabulaire. Je vous propose de faire le test avec cette vidéo tout simplement. Je vous propose d'aller dans les commentaires et comme ça je verrai qui c'est qui est resté jusqu'au bout et de me laisser un message avec le plus d'expressions que vous avez retenues de cette vidéo sans revenir en arrière, sans regarder de nouveau la vidéo. Pourquoi ça marche? Ça marche tout simplement parce que une fois que vous avez fait une séance de vocabulaire, vous apprenez des choses, etc. Si vous refermez votre cahier, vous prenez une page blanche et que vous essayez de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et que vous essayez de noter le plus possible d'expressions et de mots que vous avez vus, ça va tout de suite faire travailler votre mémoire et vous allez devoir aller chercher un petit peu, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de félicitations, bravo, il y avait j'ai hâte de... Ok, d'accord, donc quelles sont les expressions qu'elle a données? Elle en a donné 3, il y avait, je vous dis pas les réponses, il y avait ceci, cela. Et le fait de faire appel à votre mémoire tout de suite, là en direct, juste après avoir révisé, ça va faire une révision à peu près 10 minutes. Et c'est ce qui est conseillé par rapport à la courbe de l'oubli, une révision à plus 10 minutes, plus 1 jour, plus 3 jours, plus 7 jours et plus 1 mois. Ça va vraiment vous aider à stocker tout ce que vous apprenez sur le long terme. Donc vous pouvez tester ça en commentaire aujourd'hui et chaque fois que vous apprenez quelque chose, prenez une page de papier blanc et ensuite refermez tout ce que vous étiez en train de faire et essayez de vous challenger à retrouver le plus d'expressions possible. Je vous ai donné donc 10 conseils pour mieux mémoriser le vocabulaire sur le long terme. Je vous conseille d'en piocher une ou deux et de la mettre en application dès maintenant. Ça va vraiment vous aider à mémoriser sur le long terme le vocabulaire. Si vous voulez découvrir et tester l'application Léa English gratuitement, vous pouvez aller dans la description juste en dessous. Il y a un lien pour faire un test 7 jours gratuit pour pouvoir justement apprendre du vocabulaire pertinent pour votre niveau avec les meilleures techniques de mémorisation que je vous ai présentées dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!